Nous allons nous remettre dans la prière. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, il y a 2000 ans, au jour de la Pentecôte, ton esprit a été déversé abondamment sur ton peuple. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons toujours besoin du même esprit. C'est lui qui vient nous convaincre, c'est lui qui vient nous donner la vie spirituelle. Nous qui étions par nature écartés et séparés de toi. Alors nous te demandons, Seigneur, que comme tu l'as promis, là où ta parole se fait entendre, eh bien, tu as promis que ton esprit accompagne toujours ta parole. Alors nous te demandons que, là encore, ton esprit, de façon invisible, vienne toucher nos cœurs, vienne remuer notre âme, vienne nous rapprocher de toi. Remplis-nous de ta présence tout à nouveau et apporte-nous, Seigneur, ce dont notre vie a besoin, qui n'est autre que toi-même. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors si vous ne m'entendez pas bien, faites-moi signe. Voilà. Ou si vous levez la main pendant 1 minute, le temps que je vous vois, et j'arriverai à savoir si je dois parler plus près du micro, plus loin, enfin voilà. Vous ne me laissez pas tout seul. Voilà, la semaine dernière, nous avons eu la joie de célébrer ensemble la fête de l'Ascension, quand notre Seigneur Jésus est monté au ciel. Et il y a maintenant environ 50 jours, nous avions fêté le vendredi, le week-end de Pâques, où nous nous sommes souvenus de la mort et de la véritable résurrection de Jésus notre Seigneur. Et ce matin, puisque c'est le jour de la Pentecôte, traditionnellement, nous continuons donc notre lecture dans les Actes des Apôtres, qui est l'un des plus anciens témoignages qui a été écrit sur le début de l'Église. Les Actes des Apôtres ont été mis par écrit par Luc, qui était un proche, un témoin des premiers disciples de Jésus, et un collaborateur de l'apôtre Paul. Et les Actes des Apôtres constituent la deuxième partie de l'évangile de Luc. Et en effet, nous avions lu la semaine dernière que Jésus s'était montré à ses disciples pendant 40 jours. Ils avaient pu le toucher, ils avaient mangé avec lui, Jésus ressuscité leur avait parlé, et il leur avait dit notamment ceci, il leur avait dit « Mais vous, dans peu de jours, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et je vais lire donc la suite immédiate du texte que nous avons lu dimanche dernier, et qui nous raconte en fait qu'une fois que Jésus est remonté, les disciples sont repartis à Jérusalem. Je lis. Donc Actes, chapitre 1, c'est la fin du chapitre 1, puis après je passe au chapitre 2. Alors les apôtres retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée le Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent alors remplis de la présence du Saint-Esprit et se mirent à parler en des langues étrangères, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce temps-là
en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres : « Mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler, chacun dans notre langue, des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais il y en avait d'autres qui se moquaient et qui disaient : « Ils sont remplis de vin doux. » Alors Pierre se leva, et avec les 11 autres apôtres, il s'exprima d'une voix forte en ces termes : « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. D'ailleurs, il n'est que 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait prophétisé le prophète Joël. Dieu avait dit en effet : « Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes miraculeux en bas sur la terre. Il y aura du sang, il y aura du feu, une vapeur de fumée. Puis le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Voilà, jusqu'à là les lectures de la parole de Dieu. Alors évidemment, le discours de Pierre continue. Il annonce à la foule que le Christ, Jésus, le Sauveur de l'humanité, attendu par le peuple juif, est mort pour les péchés des hommes. Il annonce que le Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts et qu'il a manifesté, il a donné des preuves de sa victoire sur le péché et sur la mort. Et Pierre conclut son discours en disant à ces hommes : « Repentez-vous, et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, et elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Et suite à ces mots, 3000 juifs et convertis crurent à Jésus, et ils formèrent la première église de Jérusalem. Alors revenons à notre texte. Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors le texte nous dit que cela s'est déroulé à la fête de la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas à l'origine une fête chrétienne, elle est une fête juive qui existait déjà dans l'Ancien Testament et qui était là pour rappeler au peuple hébreu deux choses. Vous vous souvenez, en tout cas certains d'entre vous le savent, le peuple hébreu avait été esclave en Égypte, puis Dieu l'avait délivré. Et lorsque Dieu avait délivré son peuple en Égypte, il l'avait, au bout de 50 jours après cette délivrance,
50 jours après que l'agneau de Pâques avait été sacrifié et qu'on avait mis du sang sur les portes et que le peuple avait pu sortir, eh bien le peuple s'était retrouvé au mont Sinaï. Et là, sur le mont Sinaï, il y avait eu un vent violent, il y avait eu des éclairs et du feu, et Dieu avait donné les 10 commandements et avait dit au peuple, tu obéiras à cette loi et tu vivras. Et puis finalement, vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu par la suite que l'être humain, même ces 10 commandements tout simples, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, etc., tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas, eh bien l'être humain était incapable d'obéir à cette loi pourtant qui semblait si simple. Incapable. Mais Dieu avait quand même accordé au peuple hébreu la terre promise. Et le peuple était rentré dans la terre promise et Dieu avait dit, tu te souviendras tous les 50 jours après la fête de la Pâque, que par reconnaissance envers la grâce de Dieu et sa bonté, tu prendras les premiers fruits qui poussent dans tes champs, et si cela te dit, mais selon ton cœur, sans aucune obligation, tu iras les apporter au temple comme offrande de reconnaissance et de gratitude. Et c'est pourquoi les Juifs qui étaient là, venus du monde connu, étaient à Jérusalem ce jour-là. Certains d'entre eux avaient entrepris un long voyage pour symboliser leur gratitude envers toutes les bonnes choses que Dieu leur avait données. Et c'est ce jour-là, 50 jours après le jour de la Pâque, où il y a évidemment une symbolique très forte, que vous allez découvrir ensemble, et bien que ce peuple était là. Et Jésus avait dit à ses disciples qu'ils allaient recevoir dans peu de temps la puissance du Saint-Esprit, et que cela viendrait changer beaucoup de choses. Et alors, on retrouve à ce moment-là le vent puissant, le feu et l'Esprit du Seigneur, la présence du Seigneur qui est là. Et il se passe alors un événement tout à fait inhabituel qui ne s'était jamais produit dans toute l'histoire du salut. Vous voyez, il y a deux choses principales qui ne s'étaient jamais encore produites. La première chose, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu remplit la salle et le cœur des personnes qui étaient là, l'Esprit de Dieu se met à prophétiser, non pas en langue hébraïque, mais dans les langues des nations étrangères. Incroyable. Et jamais dans toute l'histoire de la Bible, cela ne s'était produit. Et encore autre chose. Lorsque dans l'Ancien Testament, il y avait des hommes remplis du Saint-Esprit, par exemple comme Moïse, comme le prophète Samuel ou comme le prophète Élie, eh bien il n'y en avait que quelques-uns. Il y en avait un ici par génération, 2 ou 3 ici. Alors bien sûr, les croyants avaient le Saint-Esprit en eux, mais ils ne le savaient pas. Et c'était en petite dose. Et il n'y avait que peu d'hommes qui étaient vraiment des prophètes. Mais lorsque le Saint-Esprit est arrivé, toutes les personnes qui étaient dans cette salle se sont mises à parler de la part de Dieu. Et ont eu un message surnaturel à transmettre aux autres. Ce qui est absolument incroyable, c'est que hommes et femmes, tout le monde, étaient tellement remplis du Saint-Esprit qu'ils annonçaient, le texte nous le dit, les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu, ça n'est rien d'autre que ce qui s'était produit 50 jours avant. Et qui est le sujet de toute l'Écriture, de toute la Bible, de toute la révélation de Dieu du premier chapitre jusqu'au dernier. Et qui est comment est-ce que Dieu va faire pour que sa présence vienne à nouveau habiter les hommes. Comment est-ce que l'homme et Dieu vont être enfin réconciliés? Et là, ça s'est produit à la croix, il y a 2000 ans. Lorsque Jésus est venu prendre nos fautes, prendre nos péchés, prendre notre rébellion, notre haine de Dieu, notre rejet de Dieu. Il est mort pour tout cela. De sorte qu'il n'y ait plus d'obstacle entre celui qui croit et le Dieu qui a créé toutes choses. Vous voyez, dans le jardin d'Éden, la présence de Dieu était là et les hommes
avaient la paix, ils avaient la joie. La présence de Dieu est une chose tellement belle, tellement incroyable, tellement... Il n'y a pas de mot assez fort pour la décrire. Elle vaut plus que tout ce qu'il y a dans le monde. Je vous le dis, si les hommes les plus riches, les plus puissants pouvaient échanger, s'ils avaient une toute petite idée de ce qu'est la présence de Dieu, ils échangeraient en une seconde tout ce qu'ils possèdent, ne serait-ce que pour la vivre une seconde, cette présence. Elle est ce que notre âme a vraiment besoin. Nous nous sentons complets, nous sentons aimés, nous nous sentons bien, nous nous sentons guéris, réparés, restaurés, seulement lorsqu'il y a vraiment cette présence. C'est une présence qui nous rassasie au plus profond de notre âme, qui fait qu'il n'y a plus ce vide existentiel qui était là. Et qui fait qu'on se sent toujours en train d'aller dans le mur, de courir vers la mort, sans aucun espoir, sans aucune raison, sans aucune motivation. Et là, ce jour-là, non seulement le Saint-Esprit était présent dans le cœur des croyants, mais il était abondamment présent. Il était déversé en telle quantité que ça ne pouvait pas ne pas être visiblement surnaturel. Les disciples rayonnaient d'une telle joie, d'une telle grâce, que tous les gens qui étaient autour étaient stupéfaits. Et cela était, comme l'a dit Pierre, l'accomplissement. Parce que Dieu avait dit qu'il désirait vivre au milieu de son peuple. Et le prophète Joël, qui avait vécu des centaines d'années avant, avait en effet dit que Dieu viendrait répandre abondamment son esprit, non pas seulement sur les prophètes, non pas sur une petite élite, mais sur tout son peuple. Et qu'il transformerait son peuple, des gens normaux, tout cassés, avec des problèmes, avec des péchés, avec tout cela. Il transformerait son peuple en un peuple de prophètes. Un peuple capable d'être un témoin au milieu de toutes les nations de la terre. C'est ce qui fait qu'au long des siècles, les nations ont entendu parler de Jésus, parce que des hommes et des femmes ont simplement entendu parler de Jésus. Et que le Saint-Esprit a touché leur cœur et leur a dit « Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. » Et si cela ne s'était pas produit pour nous, si cela ne s'était pas produit pour beaucoup de nos ancêtres, nous ne serions pas là ce matin. Alors ce que ce moment de Pentecôte vient nous rappeler, c'est combien la présence de Dieu, elle est là pour tous. Elle est là pour tous parce que Jésus est mort à la croix, parce qu'il a pris nos péchés, parce qu'il a rendu la route droite. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque un homme impur touchait quelque chose dans lequel la présence de Dieu habitait, il mourait sur le champ. Il mourait sur le champ, non pas que Dieu aime voir l'homme mourir, mais il mourait parce que la présence de Dieu est tellement sainte que l'homme impur ne peut pas cohabiter avec. C'est pour ça que lorsque la Bible nous dit que nos premiers ancêtres ont péché et qu'ils ont voulu devenir Dieu à la place de Dieu, la présence de Dieu ne pouvait pas rester auprès d'eux, parce que si Dieu était resté, ils seraient morts. C'est pourquoi nous vivons dans le monde dans lequel nous vivons, où nous voyons si peu, entre guillemets, la présence de Dieu. Parce que si Dieu apparaissait là dans cette salle, si sa présence était là, certains d'entre nous seraient consumés. Et ça serait irrespirable, intolérable. Vous savez, moi je crois que la Bible nous dit que l'enfer, ça n'est pas un lieu vraiment où il y aura ça n'est certainement pas un lieu où il y a des vraies flammes et où on fait rôtir des gens. Ça ne veut absolument pas dire ça. Mais l'enfer, c'est le moment où la présence de Dieu est vraiment là et remplit toute la création. Mais où il y a des gens qui, hélas, sont dans une situation où ils portent encore en eux-mêmes leurs péchés, ils n'ont pas demandé pardon, ils n'ont pas eu le cœur qui s'est contrit. Ils ne se sont pas tournés vers Jésus quand il en était encore temps. Et ils sont là avec leurs péchés sur eux et ils supportent cette présence de Dieu qui, hélas, pour eux est devenue intolérable, insupportable, irritante. Ce n'est rien d'autre que ça. Et c'est pourquoi il fallait, ici, que Dieu nous annonce
il viendrait par la foi en Jésus-Christ faire habiter son Saint-Esprit en nous, en nous. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire. Peut-être c'est l'un des mystères les plus grands de l'Écriture. La présence sainte de Dieu habite dans mon cœur. Moi, un être humain indigne et sale, moi qui pourtant chaque jour a encore des chutes, a encore des moments, des instants dans ma vie où je résiste à Dieu. Et pourtant, la présence de Dieu est là. Elle travaille dans mon cœur. Elle me relève quand je tombe. Elle me convainc au fond de moi que c'est la vérité. Elle m'invite à prier parfois au milieu de la nuit. Elle me bouge les fesses pour aller à l'église le matin et pour le louer au milieu de mes frères. C'est une chose que l'apôtre Paul dit. Il dit aux croyants de Corinthe, qui avait été une église avec beaucoup de problèmes, mais il leur dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et l'apôtre Jean écrit ceci « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et Seigneur est de Dieu. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. » Autrement dit, si ce matin vous êtes convaincu que votre trésor dans votre vie c'est Jésus, si Jésus pour vous c'est le seul espoir que vous ayez dans cette vie terrestre, insipide et sale. Si vous reconnaissez Jésus comme le Seigneur du monde, alors vous ne pouvez pas l'avoir fait sans que l'Esprit Saint soit venu déjà dans votre vie. Sans que vous soyez d'une certaine manière baptisé du Saint-Esprit déjà. Alors peut-être que nous n'avons pas la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous remplit pas entièrement. S'il nous avait remplis entièrement de sa présence, les choses seraient encore peut-être plus belles. Mais ce qui compte, le principal, c'est d'avoir déjà le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce qui est promis à ceux qui croient. C'est pourquoi nous devons, dans notre vie chrétienne, demander au Seigneur de prendre toujours plus de place, de nous baptiser du Saint-Esprit d'une certaine manière, c'est-à-dire de nous remplir toujours à nouveau du Saint-Esprit, de nous déverser du Saint-Esprit sur nous. Et pour cela, il nous faut connaître le Saint-Esprit. Alors bien sûr, quand je dis déverser du Saint-Esprit, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas... C'est que le Saint-Esprit n'est pas comme dans Star Wars une force, vous voyez. Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Et le Saint-Esprit peut être attristé, le Saint-Esprit peut vous parler, le Saint-Esprit peut faire un miracle. Le Saint-Esprit intercède auprès du Père en notre faveur, comme le Fils. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il sera un autre consolateur, il vous enseignera toutes choses, il demeurera avec vous et il sera en vous. Et c'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit est dans notre vie, il travaille avec notre volonté. Vous voyez, parfois on dit, lorsque le Saint-Esprit arrive, il y a des gens qui se mettent à se tordre sur le sol et à faire des blablabla. Je ne crois pas que ce soit le Saint-Esprit. Attention, je ne dis pas que toute glossolalie n'est pas de Dieu, mais ce que je dis, c'est que là où est l'Esprit, un des fruits du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi, c'est la paix, c'est la joie. Et on reconnaît là où est l'Esprit, là où sont les fruits. Et là où le Christ est exalté, une des principales choses que l'Esprit Saint fait en vous, c'est de vous montrer, de vous donner l'intelligence de voir la beauté, la splendeur et la grandeur de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui vous convainc du péché lorsque vous avez commis quelque chose de mal. C'est le Saint-Esprit qui vous incite à la repentance et de dire à Dieu, « Oh Seigneur, pardon, je suis encore tombé. » Et c'est le Saint-Esprit qui vous, juste après, vous dit, « Mais mon enfant, je t'ai pardonné et je t'aime. Et je t'aimerai toujours et je ne t'abandonnerai jamais. Va et ne pêche plus. » Il est cette voix à l'intérieur de nous qui est puissante, qui nous convainc de la vérité, qui nous pousse non seulement à aimer Dieu, mais aussi à supporter de plus en plus notre prochain.
Et vous savez comme parfois on a des prochains qui sont insupportables. Mais le Seigneur les aime, alors il nous pousse à les supporter et même à les aimer. Ça, c'est un des premiers enseignements, voyez-vous, de ce que c'est que la Pentecôte. Et c'est pourquoi ce peuple, ces 3000 Hébreux qui se convertissent, dans la suite, on apprend à quel point ils rayonnaient d'un amour incroyable pour Dieu et pour leurs prochains. Mais la prophétie particulière que cite l'apôtre Pierre, elle veut surtout aussi dire que nous, par Jésus-Christ, puisque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés à être une nation sainte, une nation de prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire, une nation de prophètes ? Vous savez, lorsque la Pentecôte est arrivée, il y avait ces langues de feu, il y avait ces hommes qui se mettent à parler dans des langues inconnues qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, annonçant les choses merveilleuses que Jésus avait faites à la croix, et combien la mort avait été vaincue. Mais le lendemain, il n'y avait plus ces flammes de feu, il n'y avait plus ces langues déjà. Mais il restait cet amour et cette capacité incroyable à partager la foi avec les autres. Vous voyez ce que être un prophète veut dire avant toute chose. Et c'était souvent comme ça les prophètes de l'Ancien Testament. C'était des hommes qui parlaient aux autres hommes de la part de Dieu et qui leur disaient des vérités profondes, des messages qui leur étaient adressés. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes si l'Esprit Saint habite en nous et que nous partageons à notre collègue, à notre famille, à notre voisin. Non pas avec un esprit légaliste en nous disant « il faut que je partage la foi à 10 personnes cette semaine ». Peut-être que le Seigneur vous demande ça, mais ce n'est pas du tout sûr. Mais parfois il y a des gens autour de nous et on leur dit juste un mot. Ou alors ils se tournent vers nous et ils disent « mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu es si différente des autres ? Pourquoi tu es toujours aussi joyeux, aussi confiant, même lorsque l'épreuve te touche ?» Et lorsqu'on leur parle de Jésus de façon aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a vraiment des gens qui sont touchés. Alors que ça paraît complètement absurde de l'extérieur. On leur parle d'un rabbin juif il y a 2000 ans, un livre vieux de plusieurs milliers d'années qui raconte des tas de choses. Mais le Saint-Esprit agit et leur cœur est touché. Il y a quelque chose, leur cœur qui bat et qui se met à dire « oui, il y a une vérité ». Il y a quelque chose au plus profond de moi qui me dit que c'est là la vérité. Je l'entends, c'est la première fois que j'en suis sûr. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne. Et ça ne dépend pas de notre puissance, ça ne dépend pas de notre intelligence. C'est juste que le Seigneur a promis que là où nous, peuple de Dieu, nous partageons la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit. Il nous précède. Alors il y aura toujours des gens qui se moqueront de nous. Et qui diront, Daniel, elle est gentille, mais elle est un peu chèvre quand même. Hein. Ou, voilà. Et il y en aura toujours, comme il y en a eu là à la Pentecôte, où certains ont dit, ah ben ils sont ivres. Alors voilà, c'est l'explication. Bon ben les chrétiens, ils sont un peu concons. Hein. Voilà. Et ben, sauf que certains auront le cœur touché et auront la vie éternelle. Certains apprendront à connaître le vrai Dieu. Certains apprendront à dire pardon et à dire merci. Leur vie sera transformée. Leurs addictions n'existeront plus. Il y aura une puissance à l'intérieur d'eux qui va se mettre à changer, transformer leur vie. Alors certains de façon radicale, d'autres en prenant plus de temps. Chacun à la mesure du Saint-Esprit que Dieu lui donne. Et pour terminer cette prédication, je veux que nous prenions le temps de réfléchir sur qu'est-ce que la Bible nous dit pour que nous puissions voir notre vie encore plus remplie du Saint-Esprit. Comment est-ce que je peux laisser encore plus de place à la présence de Dieu en moi ? Parce qu'aujourd'hui, sachez-le, Dieu parle ma langue. Dieu parle le langage qui me touche, qui me parle le plus. Parce que Dieu s'intéresse à moi. Lorsque Jésus avait fait cette prière, vous savez, il avait enseigné le Notre Père. À la fin du Notre Père, il avait dit ceci.
Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et juste après avoir dit cela, il a dit « Quel père parmi vous donnerait une pierre à son fils si son fils lui demande du pain ? Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils s'il lui demande à manger du poisson ? Si donc méchants, vous, êtres humains, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, écoutez ceci, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Vous voyez, ça c'est souvent une prière qu'on oublie souvent de faire. Demander du pain, demander des œufs, des poissons, c'est quelque chose dont on a besoin tous les jours quand on est enfant. Eh bien nous avons besoin de demander tous les jours, continuellement, « Père, remplis-moi de ton Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence, ta présence qui vaut mieux que tout l'or du monde, toutes les richesses, toutes les puissances, tous les plaisirs. Donne-moi ta présence. Donne-moi encore et toujours ta présence. » Oh, combien si nous faisions souvent cette prière, avec la certitude que nos péchés sont pardonnés, qu'il n'y a plus d'obstacle entre la présence de Dieu et nous, combien nous serions remplis davantage de la présence de Dieu. Et combien nous aurions encore plus de paix, plus de joie. Et combien nos soucis de tous les jours nous paraîtraient petits. Évidemment, une des choses aussi, une fois qu'on a reçu, c'est de ne pas pécher consciemment, puisque comme l'apôtre Paul l'a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour du salut. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Autrement dit, lorsque nous avons conscience que nous sommes le temple de Dieu, nous devons demander pardon à Dieu lorsque nous faisons des fautes. Et parfois ça se passe tellement bien qu'on arrive à demander pardon à Dieu avant même d'avoir commencé à faire la faute. Et dans ce cas-là, on ne la fait pas. Mais toutes ces choses ont tendance à étioler notre relation avec le Saint-Esprit. Mais il y a encore une chose, nous dit Paul, qui fait qu'on peut se laisser remplir du Saint-Esprit. Et il dit cela. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous remplissez pas de vin, autrement dit, ne vous enivrez pas. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et dites continuellement merci pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez être remplis du Saint-Esprit ? Est-ce que vous voulez être remplis du Saint-Esprit ? Eh bien, vous demandez au Seigneur et vous chantez, vous célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chaque jour, vous dites merci au Seigneur pour toutes les choses que vous avez. Et vous verrez, vos journées n'auront plus le même goût, plus la même saveur. Apprenez à reconnaître cette présence en vous. Je vous laisse donc avec une question et une chose à faire en particulier, non seulement pour cette semaine, mais c'est une bonne habitude à prendre. La première question, elle est, je crois, assez simple. Si vous avez placé votre confiance en Jésus, que vous avez reconnu en lui le chemin, la vérité et la vie, savez-vous que cela veut dire que, oui, vous appartenez à Dieu et le Saint-Esprit est en vous? S'il y a quand même une deuxième question. Si à cette heure-ci, vous n'avez pas l'impression, vous n'avez pas mis votre confiance en Jésus, ce n'est pas d'ailleurs une histoire d'impression. Parce que Jésus a dit quiconque croit est né de nouveau. Il n'a pas dit quiconque a l'impression ou ressent le Saint-Esprit est né de nouveau. C'est quiconque croit en Jésus est né de nouveau. Mais si à l'heure actuelle, en toute franchise, vous ne pouvez pas dire « Je crois en Jésus-Christ pour ma vie éternelle, il est mon trésor, je lui appartiens ». Si à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas dire ça, ne perdez pas espoir.
Parce qu'il est très vraisemblable qu'à l'heure actuelle, l'Esprit Saint agit sur vous, qu'il vous interroge, qu'il vous pousse à vous remettre en question, que vous sentez qu'il y a quelque chose de vrai. Et je vous dis, continuez, exposez-vous à la parole de Dieu. Cherchez le Seigneur, priez, demandez-lui son Saint-Esprit, demandez-lui de vous donner de croire. Et je suis convaincu qu'il le fera. Il ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera pas. Alors l'habitude qui est importante à prendre, finalement, c'est celle-là. Cette semaine et les semaines suivantes. Priez. Priez simplement comme d'habitude dans vos temps de prière, le matin, ou lorsque vous voyez une jolie fleur, ou je ne sais pas comment vous priez, mais priez. Lorsque vous priez, pensez aussi à demander à Dieu avec un cœur droit et sincère. Demandez-lui d'être rempli de sa présence. Dites-lui que ça ne suffit pas pour l'instant, ce que vous avez. Ça ne suffira jamais, je vais vous le dire. Mais que vous avez encore envie de plus de présence. Envie d'avoir encore plus envie de la présence de Dieu. Demandez au Seigneur son Saint-Esprit, que votre vie en soit remplie. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Et maintenant, je vais prier. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, merci parce que tu ne nous as pas abandonnés sur cette terre. Tu sais combien, Seigneur, les pièges dans ce monde sont grands. Combien il y a d'erreurs, combien il y a d'esprits mauvais, combien la nature qui est en nous et qui s'est détournée de toi te résiste. Tu sais combien l'être humain par nature ne veut plus de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous avions besoin que ton Saint-Esprit vienne sur nous et qu'il soit déversé abondamment. Lorsqu'il est un peu déversé sur nous, nous avons, Seigneur, suffisamment pour croire en toi, ce qui est certainement le plus grand des miracles. Mais lorsque tu nous déverses, Seigneur, lorsque sa présence devient encore plus forte, tu fais alors vraiment de nous des témoins vivants et puissants, sûrs et certains de ce en quoi ils croient, resplendissants pour le monde. Nous avons besoin, Seigneur, que ce matin encore, tu nous imbibes complètement de la présence de ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, fais-le. Donne-le-nous, Seigneur. Fais-nous cette grâce, fais-nous ce don, Seigneur. Sans ton esprit, nous sommes secs, comme une terre aride et desséchée. Accomplis, Seigneur. Sauve. Amen. Et je crois que nous allons chanter un prochain chant. Viens, esprit de sainteté, dans lequel nous